Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque. Et pour la première vidéo de cette semaine, eh bien, je vous parlerai de Z-Corp, que voici. Cela faisait longtemps que je voulais vous parler de Z-Corp parce que eh bien, j'ai une campagne en cours justement, en ce moment même. Et je me disais, est-ce que je vais attendre, on va dire, la sortie de la réédition qui est prévue normalement pour cet automne, cette fin d'année peut-être, puisque Z-Corp a eu, on va dire, le grand honneur, si je puis dire, de faire une nouvelle souscription sur justement Game on Tabletop au mois de février-mars. Ça s'est terminé le 11 mars. Et il y a eu donc 777 705 euros qui ont été récoltés pour 373 souscripteurs. Donc visiblement c'était un très très gros succès. C'était vraiment, on va dire, une grande attente que cette réédition de la gamme, puisque la plupart des suppléments aujourd'hui sont complètement épuisés. Bon, il y en avait encore quelques-uns quand j'ai pu les voir au Fige, donc sur le stand de 7ème cercle. Ce qui m'a permis de compléter d'ailleurs ma collection. J'en étais assez content parce qu'il y avait certains ouvrages qui étaient durs à trouver. Ce qui me permet aujourd'hui de vous présenter la gamme complète. Mais sachez qu'en tout cas, si ça vous intéresse, attendez un tout petit peu, genre à la fin de cette année, j'en reparlerai probablement sur la chaîne. Vous aurez la possibilité de vous reprocurer dans vos boutiques préférées qui ont souscrit pour des versions donc révisées collector, vraiment complètement remaniées, donc où maintenant ça se décline en plusieurs ouvrages qui rassemblent les suppléments que je vais vous présenter ici, plus le livre de base. Désolé, comme d'habitude. Et donc, vous allez pouvoir de nouveau vous plonger dans ce jeu de zombies, on va dire, puisque voilà, faut être quand même, on est sur la thématique évidemment du zombie, des films de zombies, de l'apocalypse zombie, de l'invasion zombie, le grand, on va dire, mythe, le grand, on va dire, la grande proposition, si je puis dire, ludique, qui est, on va dire, d'offrir la possibilité à vos joueurs de résister à une invasion zombie. Sauf que là, évidemment, vous avez la possibilité de le faire de deux manières, puisque Z-Corp est un jeu qui vous permet d'une part soit donc de jouer des survivants qui vont donc résister à cette invasion zombie qui dans on va dire la chronologie du jeu a lieu on va dire dans donc les premiers jours dans les derniers jours du mois d'août de l'année 2012, donc on était placé vraiment dans le contexte de 2012. Le jeu lui date de 2010, donc ils avaient fait on va dire une petite projection on va dire dans le futur pour nous proposer ce jeu. Et donc 10 ans après, voilà, dans notre réalité, 12 ans donc par rapport à l'édition du jeu, eh bien, on a la possibilité de replonger dans cet univers qui normalement devrait être réédité pour jouer quand même normalement en 2012. Hein. Je pense pas qu'ils vont réajuster la chronologie pour le refaire à notre époque actuelle. J'ai rien entendu de tel en tout cas. Moi, c'est ce que j'ai fait dans ma campagne. J'ai repris en fait le contexte de 2012, je l'ai transposé pour pas mal d'aspects en 2022, ce qui permettait juste, enfin 2021 en fait, ça a commencé, non, oui, je l'ai fait commencer bel et bien en 2022 en fait, j'ai pris un petit peu d'avance. Je pensais d'une certaine manière que la campagne n'allait pas durer très très longtemps parce qu'il allait y avoir du TPK, on va dire, à l'horizon, et en fin de compte, les joueurs arrivent à survivre, ils arrivent à s'en sortir malgré des séances, comment dire, de fou rire dues à des fumbles, on va dire, éclatants. Et ça, c'est dû aussi un petit peu au système de jeu. Puisque voilà, Z-Corp est motorisé par un système de jeu que moi je trouve, on va dire, très, très facile d'emploi et qui permet, on va dire, de jouer la thématique de manière simple et on va dire, un peu héroïque, mais pas trop. Qui est donc ce qu'on appelle donc le D6 système. On a les stampilles ici. Le D6 System, c'est le fameux système qui avait été donc inventé par Western Game dans les années 80, tout d'abord donc pour Ghostbusters, mais ensuite qui a été développé éminemment pour Star Wars, donc dit D6, justement. Le principe du jeu, du système en tout cas de résolution, c'est de jeter une poignée de dés qui correspond à votre attribut ou à votre compétence, sachant que la compétence aura un bonus par rapport à l'attribut. Donc vous lancerez plus 2 dés pour ce qui est, on va dire, de résoudre vos actions. On lance cette poignée de dés et on essaye de battre une difficulté. Sauf qu'il y a une petite chose en plus, c'est qu'un de ces dés est substitué par ce qu'on appelle donc un dé joker, Wild Eye en VO, qui lui est un dé ouvert.
Si jamais vous faites 6, vous pouvez relancer le dé et donc rajouter le résultat de ce dé si vous faites 6. Par contre, si vous faites 1, c'est minimum une complication, maximum, on va dire, si vous ratez votre action, un échec critique. Donc le 1, évidemment, ne compte pas. Vous retirez également le meilleur dé de votre poignée de dés que vous avez lancé. Si évidemment vous arrivez encore à réussir votre action, ça va, c'est juste, on va dire, une petite complication qui va vous arriver. Le MJ va vous agrémenter très largement. Par contre, si vous ratez, eh ben, c'est un échec critique et là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, ce qui, on va dire, on est passé à ça, comment dire, genre, c'était la deuxième séance, de tout le groupe qui se fasse éradiquer à cause de 4 échecs critiques de suite quand même, hein, sur la même action. Enfin sur la même action, sur la même situation. Nous a fait beaucoup rire, mais on va dire ça avait failli vraiment être la fin de la campagne. Bon là, je viens de terminer au moment où je tourne cette vidéo la 4e séance. Ils avancent bien dans l'intrigue, dans la méta-intrigue, parce que le point en fait, le point extrêmement positif et extrêmement intéressant qui m'a fait aimer Z-Corp, ce n'est que c'est pas un simple jeu de zombies où on va dire, lutter contre l'invasion zombie, lutter, survivre, voilà, Non, il y a une méta-intrigue qui est très, on va dire fantastique, contemporain, enfin à la limite, on va dire, du fantastique et du scientifique, en tout cas du conspirationnisme, du complot gouvernemental, qui est vraiment, moi je trouve, extrêmement intéressante, et qui fait, on va dire, vraiment, qui donne tout son intérêt réel au jeu, plus encore que l'invasion zombie. L'invasion zombie n'étant en fait qu'un contexte, un décor qui va nous être imposé pour justement permettre de découvrir cette méta-intrigue qui est déclinée donc à travers tous les suppléments et qui est vraiment, on va dire, extrêmement intéressante. Alors que s'est-il passé, on va dire, dans le monde de Z-Corp, pour ainsi dire? Et là, nous sommes en 2012 et tout d'un coup, eh ben, il semble qu'il y ait une sorte de virus assez étrange qui rend les gens malades et qui les transforme donc, ce qu'on pourrait dire donc en zombies, hein, qui commence à se répandre dans la région de Topeka au Kansas, qui va commencer à se répandre un peu dans toute la ville, donc ça va finir par toucher évidemment le sud, donc la Louisiane, là où j'ai fait moi commencer mes PJ, voilà, et après ça va donc se propager également en Californie, ça va se propager évidemment à New York. Bref, se propager petit à petit dans tout le pays. D'ailleurs, voilà, dans le livre de base, on a la carte justement de la semaine par semaine en fait de la propagation de l'infection, de la pandémie, sachant que évidemment le jeu est suivi de supplément en supplément, quasiment de semaine en semaine. C'est-à-dire qu'on commence, on est semaine 6 pour ce qui est du livre de base, et après dans les suppléments, on va arriver semaine 8, semaine 10, semaine 12, donc jusqu'au dernier supplément, où on est dans les semaines, donc que je ne dise pas de bêtises, c'est semaine 14 et 15. Et donc le dernier supplément, celui qui a été financé, qui devait clore la gamme, donc qui est Dead in New York, lui donc sera probablement semaine 17-18. Donc on voit que ça va très très vite. Voilà, on suit vraiment de manière haletante et donc à chaque semaine de pandémie, si je puis dire, qui progresse, il y a, on va dire, un scénario qui est proposé dans le supplément avec un contexte qui permet justement, on va dire, de suivre l'évolution et également de découvrir le mystère, toute cette méta-intrigue qui est autour du jeu et qui est vraiment, on va dire, moi je trouve extrêmement intéressante. Bon, c'est voilà, si vous aimez, on va dire les séries sur le surnaturel, genre X-Files, genre, on va dire, voilà, les séries contemporaines, on va dire plutôt tournées autour des conspirations gouvernementales, genre par exemple aussi le Caméléon, etc. Je pense qu'à mon avis, ça vous plaira. Et si vous aimez le contexte zombie, alors moi je suis pas un très très gros fan du contexte zombie, j'ai regardé quelques on va dire films de zombies, des très bons, les Romero évidemment, pour me donner en plus des inspirations pour la campagne. J'ai eu énormément de plaisir également. Ce que je vous conseille, c'est Zombieland et Retour à Zombieland. Franchement, voilà, c'est dans le film de zombies décomplexé, c'est extra. Et en plus, voilà, là vous avez le point de vue de survivant. Avec vraiment comme si le monde, en fait, on était à la fin de la campagne Z-Corp, je vous spoil pas, hein, où franchement tout le monde s'est effondré et donc on a pu affaire qu'à des survivants. Et on peut jouer également, et donc c'est ça qui est le point fort, comme je vous disais, des survivants, donc le point de vue des survivants qui vont résister à l'invasion de zombies. Donc voilà, dans cette ambiance survivant, là vous allez avoir des scénarios spécifiques
Il y en a un qui est proposé dans le livre de base pour jouer vraiment côté survivant, ou vraiment commencer la campagne et ensuite, après, faire son choix. Soit, on va dire, continuer à être survivant, soit justement rentrer donc dans ce qu'on appelle Z-Corp. Z-Corp, en fait, c'est une unité spéciale qui a été créée donc par la corporation qui s'est rapprochée du gouvernement suite au fiasco, on va dire, de la gestion par l'armée de la pandémie. Parce que voilà, ils sont arrivés avec leurs gros sabots, ils ont bombardé la zone contaminée au napalm, mais bon, ça n'a pas trop marché. Donc One World, une corporation, on va dire, bien sous tout rapport, entre guillemets, enfin on verra que c'est pas très vrai, mais bon, c'est comme ça, a donc proposé ses services au gouvernement. Ils ont limogé les responsables de l'armée, et ils ont pris One World, et One World a créé donc Z-Corp, tout ça en l'espace de quelques semaines, hein, ça s'est fait, on va dire, voilà, au bout de 6 semaines, 6 ouais, 6 semaines. Les événements ont été très très vite, en fait, il a fallu réagir vite, hein, aussi, faut quand même se le reconnaître. Et donc, ils ont créé donc ces unités spéciales qui sont là évidemment pour essayer d'endiguer le plus possible l'invasion zombie, et également trouver un remède en fait, justement, donc un potentiel vaccin ou au moins un moyen, comment dire, de freiner, comment dire, la pandémie. Ce qui va pas être très très efficace, hein, je préfère vous le dire, mais il y a énormément de choses malgré tout à découvrir, puisqu'on voit que la pandémie continue à s'étendre, et que bah, voilà, les autorités se trouvent complètement impuissantes. Ça reste quand même, la pandémie reste très tournée, très concentrée sur les États-Unis. Visiblement, dans le reste du monde, c'est dit qu'ils arrivent de près ou de loin à contenir, comment dire, la propagation. On voit quand même, par rapport à notre situation, n'est-ce pas, assez récente, que c'est un peu c'est pas très réaliste, enfin pas très réaliste, on va dire c'est fort peu probable que ça se passe comme ça si ça arrivait. Mais donc voilà, en plus peut-être que jouer, on va dire, à ce jeu justement dans le contexte par rapport à ce que nous on a vécu, je sais pas si ça va plaire à tout le monde. Mais bon, en tout cas, le succès de la souscription indiquait quand même qu'il y avait une véritable attente de la réédition du jeu. Et ça, je trouve que voilà, c'est un point positif. Moi, c'est un jeu que j'ai eu longtemps dans ma collection. J'ai pas trop touché. On a eu l'occasion de pouvoir changer de jeu. Ils ont choisi ça. J'ai dit ok banco, moi j'étais pas, on va dire, super emballé, mais bon, j'avais de quoi quand même avoir sous le coup de quoi tenir quelques séances pour leur faire plaisir. Et finalement, bah, c'est souvent sur ces campagnes-là pour lesquelles on n'attend pas grand-chose que finalement on en arrive justement à, voilà, durer, à faire quelque chose sur la durée qui va, on va dire, devenir mythique. Donc c'est la preuve que voilà aussi un jeu sur lequel on mise pas forcément sur la pérennité, voilà, sur la durée, eh ben, on va réussir malgré tout à faire quelque chose de très très satisfaisant, et j'en ai été moi-même surpris. Voilà. Surtout à la lecture du BG, je me suis dit, bon, un jeu de zombies, on va tomber, on va dire, dans les pires poncifs de Resident Evil, ce genre de choses. Ben non, on est vraiment, on va dire, dans quelque chose de beaucoup plus subtil, en tout cas de bien meilleur que les films, ça faut quand même le reconnaître, que je cite. Et voilà, soit justement aller plus dans cette ambiance un peu légère, Zombieland, si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus, on va dire, humoristique, soit on va dire justement aller plus vers les films de zombies avec des unités spéciales, faire un film d'action, mais voilà, avec des zombies où on sait très bien finalement que à la fin, ce n'est pas le zombie qui est la menace la pire, on va dire, dans ce genre de contexte, mais bel et bien l'humain. On le voit bien, hein, dans la série Walking Dead par exemple, hein, que l'humain est bien pire que le zombie. Voilà. Alors, pour la présentation de la gamme. Tout d'abord, donc, le livre de base. Donc, c'est un livre qui fait donc 256 pages, voilà, en semi-couleur, si je puis dire, semi-couleur sépia, que vous pouvez voir ici. Donc voilà, on a la description évidemment de tout le système de jeu, du contexte, donc avec évidemment deux parties pour le contexte évidemment survivant, le contexte Z-Corp, et après évidemment une partie MJ dans laquelle il y aura donc les secrets en quelque sorte du jeu, les premiers secrets parce qu'il n'y a pas tout qui est révélé évidemment, et les règles du jeu, elles sont à la fin en fait comment dire, du bouquin, avec évidemment les scénarios également qui sont à la fin. Donc il y a le premier scénario qui permet de vivre l'invasion en fait, donc Open All Night,
Voilà, où tout commence dans un bowling. C'est magique. Donc les joueurs vont devoir purement et simplement, alors que ce sont des quidam, hein, et qu'ils allaient à une soirée tranquille avec leurs copines au bowling pour aller siroter on va dire un mojito et essayer de faire un strike, je vous dis pas où, et ben ils vont être confrontés, on va dire, à la à l'invasion zombie, qui va se révéler au monde et qui va commencer évidemment à frapper leur ville. Ensuite, un premier scénario, semaine 6, là pour justement normalement les Z-Corp, donc le Sunday Night Fever. Voilà, où là donc normalement, ouais, Sunday Night Fever, je crois qu'il est bel et bien pour une équipe de Z-Corp, hein. Donc vous avez la possibilité en tout cas de choisir déjà votre modalité, votre plan de jeu si je puis dire, et de proposer à vos joueurs ce genre de choses. Donc à l'intérieur on a tout le système évidemment D6 adapté à du contemporain fantastique, entre guillemets, qui est justement exposé. D'ailleurs on a une citation justement de Tallahassee dans Bienvenue à Zombieland qui est derrière au niveau du bouquin. Donc ça c'est la version normale, il y a une version dite révisée qui est marquée révisée en dessous, et il y a une version également aussi de ce livre en version couverture souple que j'ai vue, qui existe, qui n'est pas référencée, mais je sais qu'en tout cas ça a été probablement une réimpression du livre de base qui est un peu plus récente. Mais là par contre je peux pas vous dire, on va dire, ce qu'il en est de cette version, mais bon, celle-là est encore trouvable visiblement, en tout cas quand le 7ème cercle va en convention, on peut se procurer ce livre de base et la plupart des suppléments, pas tous. Voilà, donc ça c'est pour le livre de base, vous avez le contexte semaine 6 et la possibilité donc de jouer survivant ou Z-Corp avec tout le matériel nécessaire. Voilà, et les indications, l'histoire de la pandémie, et donc des scénarios. Un premier scénario d'introduction concrètement, soit on va dire engagé, si je puis dire, dans la campagne des survivants, et ensuite après faire jouer du côté d'une équipe de Z-Corp. Ensuite, nous avons deux écrans. Et oui, car il y a eu deux écrans. Alors, il y en a un qui était plus difficile à trouver que l'autre. Il y a l'écran dit première édition et l'écran dit deuxième édition, entre guillemets. Donc, l'écran première édition, c'est celui-ci. C'est l'écran dit nuit. Voilà. Qui avait son propre livret de scénario. Donc, c'est le même, les mêmes tableaux, comment dire, de l'autre côté. C'est juste l'illustration, en fait, qui est différente. Donc là on a l'illustration nuit, et normalement donc on a avec le livret qui est donc Clinique Apocalypse, voilà, qui est un scénario. Donc normalement celui-ci c'est un scénario pour est-ce qu'il est pour des survivants ou des Z-Corp, ça j'avoue je ne sais plus. Je pense que de toute façon doit être plutôt pour des survivants, mais adaptables probablement. Euh, oui, de toute façon ça fait directement suite en fait au scénario, on va dire, survivant du livre de base. Donc voilà, le pack était constitué de cela. J'ai eu un doute, hein, c'est pour ça que j'ai hésité un bref instant. Et donc on a un écran dit jour, qui est donc lui l'écran deuxième édition. Voilà, où donc vous avez la vision de Topeka après le bombardement, avec encore les zombies qui traînent, ouais, il y en a encore, avec un scénario donc fils de l'anarchie, où donc là c'est un scénario pour des Z-Corp, là c'est sûr, là je peux vous le dire, c'est bien marqué, c'est bien, on va dire, un scénario one-shot, justement, dans ce contexte. Ensuite, il y avait des petits suppléments. Donc c'est des petits fascicules, donc carnet du survivant et manuel du contrôleur. Donc les contrôleurs, donc c'est évidemment les gens de l'équipe Z-Corp. Donc là vous avez en fait un livret de personnages. Vous allez donc pouvoir on va dire écrire votre personnage avec un résumé des règles, ce qui est plutôt sympa. Toutes les règles aussi à suivre, évidemment, les codes, etc. des missions. Donc voilà, si vraiment vous avez la possibilité, pour quelques euros, hein, c'était 2,90 € à l'époque, ça date déjà quand même de pas mal, puisque là, comme je vous ai dit, le jeu il est sorti en 2010, donc les manuels ici, manuel du contrôleur, oui, c'est 2011. Donc,
La création de personnage vous est résumée. Donc on peut marquer toutes les données de son personnage, donc avec les feuilles de mission. Voilà, il y en a quand même pas mal. Une carte des États-Unis, comment dépenser ses points d'expérience. Donc ça, c'est si vous êtes un Z-Corp, vous pouvez utiliser ce manuel. Moi, j'utilise surtout pour faire des photocopies et produire des documents aux joueurs, puisque eux ont choisi d'être pour l'instant dans Z-Corp. Mais bon, c'est un peu... voilà, mais ils ont commencé comme survivants. Je les ai fait commencer vraiment comme survivants dans une situation un peu particulière. Et après, ils ont choisi de rejoindre Z-Corp. Bon, ils avaient évidemment un lien un peu particulier, voilà, puisque bon, j'en dirais pas trop, mais voilà, ils étaient au début de la pandémie, ils étaient dans une clinique de One World. Ils ont subi des choses, mais ils commencent à savoir ce que c'est, parce que j'ai fait en fait ma propre intrigue. J'ai pas suivi, on va dire, les scénarios en question, puisque je ne savais pas au départ s'ils allaient devenir survivants ou s'ils allaient choisir la voie des survivants ou la voie Z-Corp. Donc je leur ai laissé le choix et j'ai adapté en fait la méta-intrigue à leurs actions. Ce qui, je pense d'ailleurs, est la meilleure chose à faire de mon point de vue, en tout cas en tant que MJ. Vous prenez le contexte, en fait, tout ce qui se passe dans les suppléments, et vous reprenez les morceaux vous reprenez les morceaux, on va dire, qui sont intéressants pour justement les adapter à la situation et aux décisions de vos joueurs. Je pense que c'est le plus intéressant. Donc, le carnet du survivant. Donc là, vous avez la même chose, mais du côté survivant. Feuille de personnage aussi. Création de personnage. Règles de survie, entre guillemets. Et donc, comment dépenser ses points d'XP. Voilà. Et puis, donc, les notes de votre... de votre personnage qui doit, bien malgré lui, survivre à cette situation. Et donc là, ouais, on avait un carnet aussi qui était à 2,90. Donc après, on a les suppléments qui sont donc des suppléments chronologiques, comme je vous le disais. Donc on a le premier supplément qui s'appelle 8 semaines plus tard, dû en fait aussi au film que moi j'ai trouvé plutôt sympathique, donc 28 jours plus tard. Euh, et après 28 semaines plus tard, donc 28 semaines plus tard est moins bon, mais voilà, 28 jours plus tard, vraiment, moi ça m'avait beaucoup plu, ça m'a donné de bonnes perspectives et de bonnes inspirations en tout cas pour jouer cette campagne. Donc ouais, vous avez vraiment tout un panel de films qui va vous permettre vraiment d'alimenter votre jeu très facilement. Donc là, deux scénarios à l'intérieur, un scénario survivant qui s'appelle Eden et l'autre qui s'appelle Embrouille pour donc une team de Z-Corp, dite Z-Team. Et le contexte, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé, on va dire, donc semaine 8 jusqu'à la semaine 8, donc de la semaine 6 à la semaine 8, et vous avez donc tout le contexte qui vous est proposé, donc avec voilà, des indications supplémentaires pour survivre, avec des nouveaux archétypes, donc l'écrivain, la showgirl et le routier. Euh, donc l'évolution de la pandémie, donc là c'est une zone uniquement on va dire pour le MJ. Donc semaine 6, 7 et 8, que s'est-il passé, des informations supplémentaires sur donc, le Colorado et le Wyoming, et les deux scénarios comme je vous disais. Donc là on poursuit la chronologie de manière tout à fait... voilà. Et il y a donc dans les scénarios évidemment du côté Z-Corp de premières révélations évidemment sur un petit peu l'origine de tout. Et bon, c'est plus dans la suite que vous allez avoir des informations évidemment là-dessus. Mais on commence déjà à vous montrer de près ou de loin, voilà, avec une carte de la pandémie. Alors, il y a des cartes qui existent, qui sont trouvables sur le net. Un de mes joueurs les a trouvées hier en partie parce que j'avais besoin de leur montrer quelle était la situation de la pandémie semaine 12, puisque eux sont déjà semaine 12. Ils ont bien déjà évolué. En fait, moi, ma chronologie a vraiment évolué beaucoup plus rapidement que dans la chronologie du bouquin. Ce qui fait que, voilà, là, je pense d'une manière ou d'une autre qu'on va encore faire probablement 2-3 séances. Et après, voilà, soit le monde s'effondre, ou alors ils arrivent à trouver une solution. Nous verrons bien. Mais ils sont plutôt pas mal partis. Là, je trouve que, voilà, séance 4, semaine 12, ils ont réussi on va dire, à marquer des points pour l'avenir et probablement à peut-être trouver une solution si ça continue dans cette voie, s'ils ont toujours du bol. Parce que là, ils sont vraiment en plein milieu de la zone infectée, tout seuls comme des grands à survivre. Mais c'est une équipe Z-Corp. Donc, ils sont à la fois survivants et les Z-Corp, c'est assez étrange. Mais ils répondent encore aux ordres de Z-Corp sans pour autant, on va dire, enfin, vraiment en fonctionnant comme un groupe de survivants. C'est assez. Donc voilà, j'ai trouvé, je pense, le bon équilibre qui eux leur plaît.
Donc DOA, donc Undead on Arrival. Donc là, c'est le supplément pour la semaine 9, où donc vous allez avoir de la même manière euh, toujours donc la présentation des zones qui commencent à être infectées, plus on va dire une sorte de, on va dire d'évolution, de mise à jour par rapport aux différentes groupes, aux différentes organisations, puisqu'il y a plein d'organisations évidemment, en dehors de Z-Corp, de One World, du gouvernement américain, de l'armée, il y a plein de sectes, de sortes ouais, voilà, de corporations un peu secrètes dont je dévoilerai rien parce que voilà, le but c'est quand même de découvrir aussi petit à petit le contexte, qui sont également voilà, cités on va dire dans ce supplément. Voilà, donc ensuite des informations supplémentaires sur les Z-Teams, sur leur fonctionnement. Donc ça c'est un ajout par rapport au livre de base qui va vous permettre évidemment de, de donner un petit peu plus de corps, on va dire, par rapport à ce qui était proposé dans le livre de base. Donc voilà, c'est juste du détail en fait, hein. Voilà, avec la description aussi des forces internationales, des différents codes de zone et on va dire, d'intervention. Voilà, c'est très précis, mais bon, ça donne, on va dire, ça donne de la densité, on va dire, au contexte. Et un scénario, donc le grand blanc, qu'on peut jouer soit en mode survivant, soit en mode Z-Corp. Il y a même un mode multitable qui est proposé. Voilà, là on entre un peu plus dans le vif du sujet. Donc là on a la carte de la pandémie aussi, semaine 9, qui vous est proposée. Voilà, donc elles sont par contre voilà, en couleur sépia comme ça. Ils vont faire des cartes de toute façon séparées du bouquin, imprimées, heureusement parce que les cartes sont assez difficilement lisibles on va dire dans cette colorimétrie. C'est un peu dommage. Le reste est plutôt, voilà, plutôt honnête hein, au niveau de la mise en page et tout. C'est clair, ça se lit très très facilement. Autant là, au niveau des cartes, voilà, et même des plans, parfois, c'est. Bon, ceux-là sont lisibles encore, ça va, mais c'est pas, on va dire, c'est pas du meilleur, du mieux en tout cas. Voilà, et donc là, on a un scénario donc, à Los Angeles, où donc ils vont encore découvrir des petites choses. Voilà, Après, donc le supplément semaine 10, Denver, qui est donc à l'époque où commence, bah, voilà, Denver a été très longtemps un centre, on va dire, pour, on va dire, faire une sorte de base arrière, de barrière, on va dire, par rapport à la pandémie. Donc la pandémie, ça a commencé, on va dire, vraiment au centre des États-Unis, donc au Kansas, donc vraiment dans le centre du Midwest, a commencé à s'étendre. Et donc, voilà, Denver, c'était un peu, on va dire, la base arrière justement de Z-Corp, où ils avaient donc tous leurs points logistiques, leurs réserves, etc. Et donc, petit à petit, évidemment, avec la pandémie qui avance, bah, là, on vous raconte d'une certaine manière, donc on vous détaille la ville de Denver, les factions, voilà, les nouveaux PNJ, et avec donc un scénario Afterlight, jouable donc en mode Z-Corp ou en mode survivant, euh, qui vous introduira donc dans les événements, on va dire justement, de la semaine 11. Et là, on atteint quand même un petit peu plus le cœur du complot dans cette version, enfin dans ce scénario. On approche un petit peu plus, on va dire, de la vérité. Donc ils vont commencer peut-être à découvrir quelle est la véritable origine, on va dire, de la pandémie, et savoir à quoi quels sont les liens justement entre One World et cette fameuse pandémie, plus on va dire le lot de recherches quelque peu indicibles qui ont eu lieu. Ouais, sans en révéler trop, on va dire, voilà, c'est un lien, on va dire, avec vraiment des recherches secrètes, évidemment, de l'armée, et donc il y a un lien, mais bon, on sait pas trop quoi, voilà, ils vont peut-être le découvrir petit à petit. Voilà. Ensuite, donc quatrième, enfin, là on en est déjà, oui, au quatrième supplément, Dead in Savannah. Donc là, on a la description du siège de Z-Corp, qui est donc à Savannah, en Georgie, avec donc également une, un
scénario aussi qui vous est proposé, où donc là on va aller encore un peu plus dans le fin fond du trou du lapin, comme dirait Alice. Voilà, donc là on est semaine 12. Et en plus donc de vous décrire le centre de recrutement, le centre général, on va dire, de Z-Corp, et donc le centre de recrutement d'entraînement de la section, de cette section spéciale, vous allez donc avoir également un scénario donc, qui va se passer justement dans la région, et qui va vous permettre encore de découvrir plein d'autres choses, et d'approcher petit à petit en fait, évidemment, de la vérité. Alors c'est vrai que je tourne autour du pot pour essayer de ne pas trop en dire, mais on est vraiment trop là dans la possibilité de spoiler, hein. Donc la description donc de One World, recherche et développement, du site de Savannah, autour de Savannah tout ce qui se passe, des PNJ évidemment importants, voilà, les évolutions on va dire au niveau de la semaine 12. Donc voilà, la situation par exemple de Dallas, Atlanta, Miami, etc. Et donc le scénario, comment dire, en question, qui vous est décrit à travers, on va dire, les PNJ en fait, que les personnages vont devoir retrouver en fait. Le scénario se décline comme ça. Ils ont un certain nombre de PNJ qui sont porteurs d'un secret, j'en dirai pas plus, vraiment pas plus, et qu'ils doivent retrouver. Voilà. Et donc sur ce supplément de Dead in Savannah, on était donc déjà en 2013. Et enfin, le dernier supplément qui était paru à ce jour, le dernier donc je me suis procuré au mois de février. Enfin non, en fait il m'en manquait un autre, hein. Il me manquait aussi le supplément Dead in Denver que j'avais eu énormément de mal à trouver, que du coup pour la petite histoire, que j'ai commandé au Canada, mais en fait je l'ai trouvé d'occasion, dans une boutique à Reims à côté de chez moi. Je me suis dit waouh, génial. Bon tant pis, ça fera un doublon dont je pourrais, on va dire, gratifier l'un de mes joueurs qui aime beaucoup Z-Corp, et qui voulait aussi se refaire la gamme. Et bon voilà, j'attends d'ailleurs toujours mon exemplaire qui doit venir du Québec, parce qu'il n'est pas encore arrivé, il prend le bateau et ça prend un peu de temps, visiblement, la mer est démontée. Donc, Dead in Washington, comme je vous disais, on est semaine 14-15. Là, on approche vraiment du point culminant, hein, puisque voilà, le point culminant de la campagne, ce sera donc avec Dead in New York, juste après. Donc là, on vous décrit la ville de Washington, assiégée, enfin, on va dire qui est en train de s'effondrer complètement, suite à la pandémie. Voilà, donc on vous décrit la ville de Washington. On vous décrit les ultimes petits secrets, on va dire, d'un des PNJ les plus importants, évidemment, qui trempait dans l'affaire depuis le début, donc le fameux général qui a essayé de couvrir toutes ces implications, en bombardant Topeka au tout début de la pandémie, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, mais j'en dirai pas plus. Si, je vous jure. Et donc après, voilà, des informations encore sur d'autres groupes pas très clairs, sur des laboratoires non plus pas très clairs, en lien, on va dire, avec des expériences de l'armée, comme d'habitude. On est vraiment dans le complot gouvernemental quand même, hein, au niveau on va dire, du background. Hein. Voilà, ça plaira, on va dire. Et on a, on va dire, le scénario, on va dire, qui tourne autour, évidemment, de la défense de Washington, et de la défense du territoire, voilà, avec évidemment la découverte, les liens avec le gouvernement, l'armée, etc. Tout est là-dedans, tout risque d'une certaine manière de s'effondrer. Là, on est vraiment dans le climax, hein, sachant que voilà, le dernier supplément, ce sera vraiment la scène finale, le combat final, si je puis dire, à New York. Voilà. Donc, j'ai fait le tour pour l'instant, sans trop en dire, j'espère, de la gamme. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment, si c'est votre truc, si c'est votre un genre, le genre on va dire zombie, vous plaît de base, je pense que c'est un jeu qui vous plaira, mais ça peut très très vite tourner court, ça peut très très vite, on va dire, lasser, d'être toujours dans la même modalité. Donc Z-Corp a vraiment un avantage supplémentaire par rapport à un jeu de zombies classique, c'est que là il vous offre vraiment derrière une intrigue, une méta-intrigue qui est vraiment solide et qui est très intéressante à découvrir au fur et à mesure. Et c'est là que, on va dire, le jeu vraiment marque sa grosse différence et vous permettra vraiment de jouer le jeu sur la durée, même si il y a de grandes chances que vous jouiez une campagne courte. Si on part, on va dire, sur voilà,
deux séances, on va dire, pour jouer chaque scénario à peu près. Enfin bon, même parfois en une séance, ce sera possible. Vous avez quand même de quoi faire avec tous les scénarios qui vous sont proposés au début de la campagne. Vous avez de quoi jouer quand même, si vous jouez une séance par mois, une bonne année, je pense. Ouais, une bonne année si en plus le MJ il fait un peu traîner, s'il délaye un peu la sauce, s'il fait monter la mayonnaise, y a de quoi quand même jouer une bonne année de jeu sur une campagne donc vraiment courte, mais on va dire dense et très intense, qui, je pense pourra satisfaire les amoureux donc autant du genre zombie que on va dire de fantastique conspirationniste contemporain. Voilà. Et donc voilà, c'était Magna Magister pour la gamme Z Corp. Petite vidéo, c'est la première de la semaine. Il y en a une plus grosse qui arrivera juste après. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de mettre des pouces, des commentaires et de venir voir le live si vous en avez la possibilité. De venir sur le Discord pour bavarder. C'est toujours avec plaisir que je discuterai avec vous. Et je vous dis donc à bientôt, jouez bien et jouez à Z Corp parce que il le vaut bien.